Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi jami'a. Je veux bien vouloir m'excuser pour ce retard. J'ai eu des petits problèmes techniques. Je ne retrouvais plus le livre des aperçus sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme. Et puis j'ai pas le pied habituel pour tenir mon appareil, donc l'appareil prise de vue. Et donc voilà, bismillah, on entame notre deuxième bougie dans cette Jalsa Mohammedia. C'est bien, on a quelqu'un de courageux qui vient de courageux et de patient. Bismillah. Qui vient de se connecter, alhamdulillah. Au programme ce soir, Inch'Allah, chapitre 4, El Faqru. Voile d'Isis, octobre 1930, page 714 à 21. L'être contingent peut être défini comme celui qui n'a pas en lui-même sa raison suffisante. Voilà, le terme de contingent, il a été évoqué plusieurs fois dans les chapitres précédents. Il n'y a qu'à s'y rapporter. Un tel être, par conséquent, n'est rien par lui-même. Et rien de ce qu'il est ne lui appartient en propre. Un tel être, par conséquent, n'est rien par lui-même. Et rien de ce qu'il est ne lui appartient en propre. Tel est le cas de l'être humain en tant qu'individu, c'est-à-dire sous l'aspect le plus distinct, on va dire, ainsi que de tous les êtres manifestés, en quelque état que ce soit, car, quelle que soit la différence entre les degrés de l'existence universelle, elle est toujours nulle au regard du principe. Excusez-moi. Ces êtres, humains ou autres, sont donc, en tout ce qu'ils sont, dans une dépendance complète vis-à-vis du principe. Entre guillemets, hors duquel il n'y a rien, absolument rien qui existe. Note, citation, donc c'est une citation de Muhyiddin ibn Arabi, Cheikh al-Akbar, radiyallahu anhu. Risalatul Ahadiyya. C'est dans la conscience de cette dépendance que consiste proprement ce que plusieurs traditions désignent comme la pauvreté spirituelle. Entre guillemets. En même temps, pour l'être qui est parvenu à cette conscience, celle-ci a pour conséquence immédiate le détachement à l'égard de toutes les choses manifestées, car il sait dès lors que ces choses aussi ne sont rien, que leur importance est rigoureusement nulle par rapport à la réalité absolue. Ce détachement, dans le cas de l'être humain, implique essentiellement et avant tout l'indifférence à l'égard des fruits de l'action. Tel que l'enseigne notamment la Bhagavad Gita, il n'y a pas de mal à dire que la vérité se trouve exprimée aussi dans d'autres formes traditionnelles.
Indifférence par laquelle l'être échappe à l'enchaînement indéfini des conséquences de cette action. Deux points. C'est l'action sans désir, nishkama karma, entre parenthèses, tandis que l'action avec désir, sakama karma, est l'action accomplie en vue de ses fruits. Par là, l'être sort donc de la multiplicité. Il échappe, suivant les expressions employées par la doctrine taoïste, aux vicissitudes du courant des formes. Excusez-moi, je reviens un peu plus haut. On pourra faire une référence au Hikam d'Ibn Ata'illah sur cette question de l'indifférence à l'égard des fruits de l'action. On pourra tenir une référence. Inch'Allah, ça fera une petite citation éventuellement, Inch'Allah. Donc je reprends la lecture. Par là, l'être sort donc de la multiplicité. Il échappe, suivant les expressions employées par la doctrine taoïste, aux vicissitudes du courant des formes, entre guillemets, à l'alternance des états de vie, entre guillemets, et de mort, entre guillemets, de condensation, entre guillemets, et de dissipation, entre guillemets. Là, il y a une note. Aristote, dans un sens semblable, dit génération et corruption. Je reprends. L'être sort donc de la multiplicité. Il échappe, suivant les expressions employées par la doctrine taoïste, aux vicissitudes du courant des formes, à l'alternance des états de vie et de mort, de condensation et de dissipation, passant de la circonférence de la roue cosmique à son centre, qui est désigné lui-même comme le vide, entre parenthèses le non manifesté, qui unit les rayons et en fait une roue. Note Tao Te Ching, chapitre ou sentence 11. Marhaban Jamia. Salam alaikum wa rahmatullah. Celui qui est arrivé au maximum du vide, dit aussi Lao Tzu, celui-là, salam wa rahmatullah wa barakatuh, c'est dit, fi khidmatikum, inshallah. Celui qui est arrivé au maximum du vide, dit aussi Lao Tzu, celui-là sera fixé dans le repos. Fixé solidement dans le repos. Retourner à sa racine, voilà, c'est un symbolisme particulier. Retourner à sa racine, entre parenthèses, c'est-à-dire au principe à la fois origine première et fin dernière de tous les êtres, c'est-à-dire en tant que on considère les choses du principe vers la manifestation ou de la manifestation vers le principe. Cette entrée dans l'état de repos. Fin de citation, Lao Tzu 16. Citation, la paix dans le vide, dit Li Tzu, est un état indéfinissable. On ne la prend ni ne la donne. On arrive à s'y établir. Citation, Li Tzu 1. Cette paix dans le vide, c'est la grande paix. As-sakina. As-sakina. La grande paix, as-sakina, de l'ésotérisme musulman. Voir le chapitre sur la guerre et la paix dans le symbolisme de la croix. Qui est en même temps la présence divine au centre de l'être, impliqué par l'union avec le principe, qui ne peut effectivement s'opérer qu'en ce centre même. On voit l'intérêt l'intérêt de rechercher cette séquina au centre de l'être, puisqu'elle
est en rapport direct avec la présence divine. À celui, autre citation, à celui qui demeure dans le non manifesté, tous les êtres se manifestent. Uni au principe, il est en harmonie par lui avec tous les êtres. Uni au principe, il connaît tout par les raisons générales supérieures et n'use plus, par conséquent, de ses divers sens pour connaître en particulier et en détail. La vraie raison des choses est invisible, insaisissable, indéfinissable, indéterminable. C'est intéressant de. On peut noter au passage. Alaykoum salam wa rahmatullah. Fi khidmatikum, incha'Allah. Amin, ajma'in. Al-haq, tahiyya. C'est le moment, ou jamais. Donc, où est-ce qu'on en était? Oui, c'est intéressant de voir là que là, ça c'est une citation, hein, une partie de citation de Liu Tzu aussi, 4, que quand on pourra parler de ça parce que c'est un point, bah, oui, c'est un point assez important, c'est la définition, si on peut dire, de ce qu'on peut dire éventuellement sur la notion de sir. Bah, on retrouve dans ce qu'en dit Cheikh Abdel Wahed des choses qui sont assez proches de ce qui est dit là. La vraie raison des choses est invisible, insaisissable, indéfinissable, indéterminable. Seul, j'arrive pour la question de Sidi Farhaddin, seul l'esprit rétabli dans l'état de simplicité parfaite peut l'atteindre dans la contemplation profonde. Voilà la vraie raison, c'est-à-dire le principe, quoi, finalement. C'est une autre expression vue sous l'aspect de la manifestation, quoi. En fait, c'est le principe vu par la manifestation. Ce qui justifie ce qui est derrière les choses, quoi. La vraie raison des choses est invisible et insaisissable. Encore une fois, je rappelle que il y a des terminologies qui sont soit comparables, soit identiques quand Cheikh Abdel Wahed définit, si on peut dire, le sir islamique. Donc, seul l'esprit rétabli dans l'état de simplicité parfaite peut l'atteindre dans la contemplation profonde. Référence du Tzu 4. La simplicité, entre guillemets, expression de l'unification de toutes les puissances de l'être. Oui, il faut faire attention, la simplicité, hein, c'est pas c'est pas dans le sens habituel, mais c'est le résultat de l'unification, l'expression de l'unification de toutes les puissances de l'être, c'est-à-dire le retour à un état principiel, un état principiel, équilibré, dans lequel l'être se, 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 se concentre, on pourrait dire, et résout ses oppositions, caractérise le retour à l'état primordial, entre guillemets. Et l'on voit ici toute la différence qui sépare la connaissance transcendante du sage du savoir ordinaire et profane. Voilà, ces différentes acceptions, différentes définitions ou emplois, ou niveaux de connaissance. On voit qu'il y a beaucoup à dire et qu'il ne faut pas mélanger tout ça et que quand on parle de science, ben, il faut faire attention à ce qu'on dit et savoir de quoi on parle pour bien comprendre. Inch'Allah. Cette simplicité, entre guillemets, c'est aussi ce qui est désigné ailleurs comme l'état d'enfance, entre guillemets, en sanskrit, Bælya.
entendu naturellement au sens spirituel, l'enfance spirituelle, donc, et qui dans la doctrine hindoue est considéré comme une condition préalable pour l'acquisition de la connaissance par excellence. C'est-à-dire c'est un état déjà qui a la simplicité, on dit que c'est une unification de l'être, et ça, en réalité, ça ne constitue qu'un réceptacle, qu'un préalable pour l'acquisition de la connaissance par excellence, encore plus élevée. Ceci rappelle les paroles similaires qui se trouvent dans l'Évangile. Quiconque ne recevra point le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera point. C'est-à-dire dans l'état de simplicité de l'enfant, dans l'état primordial. Tandis que, autre citation, vous avez caché ces choses aux savants et aux prudents, vous les avez révélées aux simples et aux petits. La première citation, c'est Luc 18-17 et Matthieu 11-25, Luc 10-21. Bon, peu importe. Simplicité et petitesse, entre guillemets, sont ici au fond. Simplicité et petitesse sont ici au fond des équivalents de la pauvreté, entre guillemets, dont il est si souvent question aussi dans l'Évangile, et qu'on comprend généralement fort mal. Citation 2 points. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux les pauvres en esprit. Pas les pauvres en esprit. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Inch'Allah. Cette pauvreté, en arabe al-faqr, conduit, suivant l'ésotérisme musulman, à al-fana, c'est-à-dire à l'extinction du moi. Note, cette extinction n'est pas sans analogie, donc correspond, même quant au sens littéral du terme qui la désigne, extinction, avec le nirvana dans la doctrine hindoue. Au-delà d'al-fana, il y a encore fana al-fana'i, extinction de l'extinction, qui correspond du même au parinirvana. Et par cette extinction, je reprends, on atteint la station divine, al-maqam ilahi. Alors là, faut évacuer les wahhabis de l'audience et toutes les personnes sensibles. Et par cette extinction, on atteint la station divine, al-maqam ilahi, qui est le point central où toutes les distinctions inhérentes au point de vue extérieur, où toutes les distinctions inhérentes au point de vue extérieur sont dépassées, où toutes les oppositions ont disparu et sont résolues dans un parfait équilibre. Là, on a bien en tête, bien à l'esprit, le symbolisme du centre et des rayons. Citation. Dans l'état primordial, ces oppositions n'existaient pas. C'est-à-dire avant la manifestation ou la production. Toutes sont dérivées de la diversification des êtres. Voilà. Toutes sont dérivées de la diversification des êtres, entre parenthèses, inhérente à la manifestation et contingente, comme elle, contingente on l'a définie plus haut, et de leur contact causé par la gération universelle.
c'est-à-dire par la rotation de la roue cosmique autour de son axe. Là, on voit, hein, on revient sur le symbolisme de la propagation rectiligne, mais du centre vers l'extérieur, et, et de la rotation, là, il dit la giration universelle, c'est pareil, c'est la rotation. C'est-à-dire par voilà, entre parenthèses, par la rotation de la roue cosmique autour de son axe. Elle cesse d'emblée d'affecter l'être, les oppositions. On parle d'elle, elle cesse d'emblée d'affecter l'être qui a réduit son moi distinct et son mouvement particulier à presque rien. Référence à Zhuangzi 19. Cette réduction du moi distinct, qui finalement disparaît en se résorbant en un point unique, voilà, donc on pourrait dire, on parlait tout à l'heure de raison, la vraie raison des choses, voilà, c'est pareil, qu'est-ce que c'est que cette euh, réduction du moi distinct. Donc là, Cheikh Wahed fait des équivalences. Euh, est la même chose qu'Al-Fana. On est bien d'accord, s'il dit Haddin, il suffit de leur faire voir un scan, ouais, des derniers maqams de Madar al-Salikin al-Qayyim sur les étapes d'Al-Fana. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est sûr, on est bien d'accord. Mais là, bon, Cheikh Wahed, à cette époque-là, et vis-à-vis des gens à qui il s'adresse, c'est-à-dire en 1930, il n'était pas question de présenter Manhaj al-Salikin, ni des ouvrages identiques, et présente des choses à des non-musulmans, principalement, non-arabophones, non-musulmans. Cette réduction du moi distinct, qui finalement disparaît en se résorbant en un point unique, est la même chose qu'Al-Fana, et aussi que le vide dont il a été question plus haut. Excusez-moi. Il est d'ailleurs évident, d'après le symbolisme de la roue, que le mouvement d'un être est d'autant plus réduit que cet être est plus rapproché du centre. Voilà. Cheikh Wahed, il passe son temps à s'adresser, à exposer des règles, enfin, des notions traditionnelles générales, communes à, à toutes les traditions identiques, la tradition authentique, et donc, mais il utilise la terminologie hein, des gens qui sont intéressés par le Tao Te Ching, le Tao, les livres, les livres de l'Inde, de la Chine, la spiritualité extrême orientale, etc., etc. Il fait des passerelles, il montre en recentrant finalement là dans ses articles sur la perspective de l'ésotérisme islamique, la convergence de toutes ces notions, les correspondances qui peuvent être établies. Cet être, autre citation, cet être n'entre plus en conflit avec aucun être, parce qu'il est établi dans l'infini, effacé dans l'indéfini. La première de ces deux expressions se rapporte à la personnalité et la seconde à l'individualité. Bon, alors ça, c'est une notion qui est développée ailleurs. On peut la prendre comme point de départ, mais enfin, c'est pour montrer que quand Chercheur parle de personnalité, il s'agit d'un certain aspect et l'individualité d'un autre aspect. On les confond parfois dans le langage profane moderne, mais ça n'a rien à voir. Il est parvenu, l'être,
en question, et se tient au point de départ des transformations. Il est parvenu. Il est arrivé au bout du suluk. Et se tient au point de départ, dans une autre perspective, des transformations, point neutre où il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas d'opposition, donc il n'y a pas de conflit. Pas de différenciation, pas d'opposition, pas de conflit. Tout est en équilibre. Par concentration de sa nature, par alimentation de son esprit vital, par rassemblement de toutes ses puissances, il s'est uni au principe de toutes les genèses. Sa nature étant entière, entre parenthèses, totalisée synthétiquement dans l'unité principielle, son esprit vital étant intact, aucun être ne saurait l'entamer. Note, ibidem, c'est la même référence. La dernière phrase se rapporte encore aux conditions de l'état primordial. C'est ce que la tradition judéo-chrétienne désigne par l'immortalité de l'homme avant la chute. Avant la chute, immortalité recouvrée par celui qui, revenu au centre du monde, s'alimente à l'arbre de vie. Bien. Alhamdulillah, eh ben, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Il y a déjà fort à penser et à réfléchir. Alhamdulillah, Masha'Allah. Et on voit toujours les mêmes thèmes qui sont abordés sur des points de vue différents et pour exprimer des notions différentes. Voilà, hein, toutes ces notions, en fait, elles tournent autour du même symbolisme hein, depuis le début. L'ésotérisme islamique et l'exotérisme, l'écorce et le noyau, et tawhid et le faqr. Tout ça, c'est différents aspects autour du même symbolisme de la périphérie, des rayons du centre, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur, etc. On voit, alors j'en reparlerai peut-être une autre fois, enfin, Inch'Allah, mais on voit toutes ces choses-là ont des implications méthodiques aussi, évidemment, importantes, sur la question de progressivité, d'intégralité, de sens du parcours ou d'orientation et de processus d'unification et de concentration. Toutes ces choses-là c'est les thèmes principaux et les axes principaux, oui, les notions principales qui doivent présider à tout ce qui est d'ordre initiatique et à tout ce qui concerne le suluk sous différentes formes. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Jami'an. Je vais m'excuser encore pour ce retard. J'espère que demain sera une meilleure jalsa encore. Inch'Allah. Donc on finira ce chapitre sur Al-Faqr, Inch'Allah ta'ala. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser en privé sur ces thèmes. J'essaierai de faire pour le mieux, Inch'Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته